Amis téléspectateurs, bienvenue au Café de la Paix. Le Café de la Paix est une initiative de l'espace culturel La Gare en collaboration avec la coopération allemande GIZ à travers son projet Donkoni Maya. L'objectif tend en la promotion de la paix, en la consolidation de la paix à travers de belles initiatives, d'où son nom Café de la Paix. Pour l'occasion, aujourd'hui, nous recevons une jeune dame. Elle est styliste modéliste malienne. Elle est promotrice d'événements sociaux culturels. Elle se nomme Madame Fadi Maïga. Fadi au quotidien pour les proches, pour les amis. Bonjour Fadi. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Café de la Paix. Ravie. À cette brève introduction, quelles autres informations pourriez-vous apporter à nos téléspectateurs? Bon, je crois que vous avez tout dit, hein. C'est exactement ça. Je suis designer de mode, styliste modéliste, et je suis promotrice de la marque Borchini, de l'agence de mannequins Igaima et du festival d'ici et d'ailleurs Festia. Alors, dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a orienté vers le domaine de la mode et vous y entreprenez? Et comment évolue le processus d'entrepreneuriat? Disons que j'ai toujours été attirée par les métiers d'art, enfin tout ce qui est artistique, de l'art culinaire à l'art plastique, la coiffure, l'esthétique, voilà. Mais j'ai toujours aussi eu une préférence pour les vêtements, disons. Donc le plaisir de m'habiller, d'habiller un peu mon entourage différemment et surtout de pouvoir faire de telle sorte qu'on puisse s'identifier à ce que nous portons. Et après, naturellement, c'est un métier et j'ai décidé de vivre de cette passion. Donc la mode, c'est une industrie, c'est un métier. Donc naturellement, l'entreprise s'est créée comme ça et ça va dans le bon sens. Dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a orienté vers le domaine de la mode? L'amour de la mode chez vous, ça remonte à quand en fait? Alors ça remonte à quand? Je ne m'en rappelle pas parce que je sais juste que depuis que j'ai l'âge de penser, j'ai toujours aimé être coquette, voilà, j'ai toujours aimé ça en fait. J'ai toujours aimé être bien habillée, maquillée. D'ailleurs en fait, je me cachais toujours pour mettre des rouges à lèvres. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait un rouge à lèvres qui durait pendant des heures, donc je me cachais pour le mettre. Et après, pour l'enlever, c'était un problème, donc je l'avais déjà. Finalement, la passion est devenue un métier. Voilà, comme nous témoignent ces images de votre enfance, voilà, exactement. Posé un vrai top modèle. Alors, vous avez initié un certain nombre d'événements dont vous nous parliez à l'instant. Quels sont les objectifs? Donc, disons que j'ai deux événements pour le moment. Il y a Igaima Model Show qui est un peu pour rendre hommage aux mannequins en général, mais aux mannequins de mon agence chaque année en les remettant en compétition, afin de leur permettre de se surpasser et d'évoluer un peu plus. Et il y a un prix qui est là, disons deux prix. Donc c'est une agence de mannequins, mais de tout type. Nous magnifions toutes les beautés, comme je dis, nous magnifions la différence. Et c'est aussi pour montrer que nous avons de belles personnes, de jolis mannequins et qui peuvent nous représenter le Mali fièrement. Donc il y a cet événement-là. Et parce que comme je dis, la mode, si elle doit évoluer, c'est un ensemble. C'est pas juste les créateurs, parce qu'il n'y a pas de créateurs sans mannequins. C'est eux qui magnifient nos créations. Maintenant, après, nous avons le deuxième événement qui est le festival d'ici et d'ailleurs. Je voyageais un peu dans toutes les régions pour aller à la découverte de soi, comme je dis. Et à chaque fois que j'étais dans une nouvelle région, j'étais agréablement surprise. Donc c'était vraiment l'envie de partager cette aventure, cette riche aventure en fait, on va dire, que j'ai initié le Festia, mais aussi
le Festia est axé sur tout ce qui est artistique, mais vraiment sur la mode. Donc, c'est vraiment sur la mode. Mais nous essayons de faire sortir, de mettre en avant la culture à travers la mode, de faire la promotion du pays à travers la mode. Donc, c'est un peu ça. Notre pays, le Mali, est confronté à de grandes difficultés depuis 2012 avec des problèmes de sécurité. Alors, selon vous, comment est-ce que la mode peut contribuer à la consolidation de la cohésion sociale, à la promotion de la paix? Les créateurs, en fait, sont des artistes. Et j'ai toujours dit que chaque artiste est l'image, la vitrine de son pays, le reflet. Et la mode, comme tout autre art, c'est aussi des canaux de communication. Donc, nous pouvons transmettre des messages par la mode. Donc, pour les personnes d'ailleurs qui ont l'habitude d'assister au fashion show ou en tout cas à mes fashion shows, en général, je m'exprime beaucoup sur le podium. Donc, sans parler, on peut comprendre le message qu'il y a derrière. Donc, je crois que on peut sensibiliser avec la mode comme avec la musique, par exemple. Tout à fait. Et parlant de vos activités, notamment Festia, vous êtes allé à Gao en 2018 pour communier avec la population, alors que l'accès à cette zone n'est pas chose facile, étant considérée comme zone instable, zone d'insécurité. Comment est-ce que cela s'est passé? En fait, disons que de toute façon, on est en sécurité nulle part maintenant. Mais après, il faut pas se laisser terroriser, si on peut dire, et de trop rentrer dans les stigmatisations. Et en fait, c'était vraiment pour donner une autre image à Gao, une autre image de Gao que celle qu'on transmet maintenant. Bon, donc depuis notre passage d'ailleurs, je crois que il y a eu beaucoup d'activités après. Effectivement, l'accès n'étant peut-être pas très facile par la route, parce que c'est quand même loin. Et donc, nous avons eu le soutien de la marraine de l'événement, qui est la première dame du Mali, Madame Keita Aminata Maïga, qui nous a beaucoup aidés. Donc, et tout s'est vraiment très bien passé. On a défilé à Gao, donc c'est quand même quelque chose, quoi. Effectivement, c'est quelque chose. C'est quelque chose, donc. Qui n'est pas à négliger. Toujours parlant de la paix, la jeunesse, quel peut être son rôle pour le retour de la paix, pour la promotion de la paix, la consolidation de la paix? Alors, je crois que la jeunesse a beaucoup de rôle à jouer. Bon, il faut savoir s'amuser quand il faut et être conscient quand il faut. Et surtout d'être utile pour sa société. Donc, disons que moi, c'est vrai, je suis dans la mode, c'est censé concerner les vêtements, un peu tout ce qui est esthétique, mais j'aime bien être utile dans ce qu'on fait. Il faut savoir être utile. C'est pour ça que, d'ailleurs, je reviens un peu sur le Festia. C'est pour cela que nous avons décidé à chaque édition de se retrouver dans une nouvelle région. Parce que il faut plus d'intégration, il faut plus de découverte de soi, comme je dis, parce que nous soyons Bobo, Dogon, Soray, Peul, au final, tout ça, c'est être malien. Donc, pour moi, on ne peut pas faire de mal à quelqu'un qu'on connaît vraiment. Tout à fait. Et à quelqu'un, à une personne à laquelle on s'identifie. C'est un partage entre Maliens, entre humains, déjà. Chers téléspectateurs, vous êtes sur Yoliba TV News et l'émission c'est le Café de la Paix, un espace dédié à la promotion de la paix, des initiatives pour la consolidation de la paix.
Café de la Paix est une initiative de l'espace culturel La Gare en collaboration avec la coopération allemande GIZ à travers son projet Dankoni Maya qui reçoit aujourd'hui Madame Fadi Meiga, styliste modéliste malienne. Nous poursuivons avec notre entretien. Actualité oblige, Covid-19, la pandémie du coronavirus. Le Mali n'y échappe pas. Il y a quelques jours de cela, le président, lors de son adresse, lançait son programme « Un Malien, un masque ». Dans ce cadre, quelle approche préconisez-vous? Ce que j'étais censée préconiser se fait déjà, parce qu'il y a beaucoup de fabrication de masques de façon nationale avec les couturiers, les créateurs, les couturiers, un peu tout le monde. Je crois ils ont essayé quand même de faire participer un peu tout le monde et de faire des masques lavables, donc plus économiques. Mais moi-même, personnellement, en tant que créatrice, je suis dans beaucoup de productions. C'est vrai que je me suis beaucoup retenue au départ parce que j'hésitais un peu, je ne savais pas si ça répondait vraiment aux normes sanitaires. Mais une fois rassurée, je me suis mise à produire beaucoup de masques qui sont plus destinés à les enfants de la rue, par exemple, les orphelinats et les boutiques, les petites entreprises, boutiques ou autres à côté. C'est plus des dons que j'aimerais faire. Comme je disais, chacun peut apporter quelque chose en fait. Donc voilà. Chacun peut apporter quelque chose à son niveau. Pour aider l'État, il faut que chacun fasse aussi quelque chose. Exactement. Ne pas forcément tout le temps attendre. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Exactement. Et l'émission arrive à son terme. Quelques messages, si vous avez quelques messages à l'endroit de nos téléspectateurs. Tout à l'heure, on parlait de coronavirus, de Covid-19. Est-ce que vous auriez un message particulier à l'endroit des uns et des autres pour pouvoir faire face à cette maladie? Chers amis téléspectateurs, ce que j'ai comme message, en fait, c'est que il faut vraiment prendre cette maladie au sérieux, parce que nous avons l'impression qu'il y a encore des personnes qui n'y croient pas. Donc, il faut peut-être notamment beaucoup plus de sensibilisation et respecter pour le moment les mesures barrières qui ont été annoncées, vu qu'il n'y a pas... c'est vrai qu'il y a des personnes en fait qui s'en sortent, mais il n'y a pas vraiment de remède précis pour le moment. Donc c'est vraiment... personne n'a en tout cas intérêt à choper cette maladie. Donc c'est ce que je dirais. Et si on vous demandait un message à l'endroit de la jeunesse, ce serait lequel? Le message que j'ai pour la jeunesse, c'est d'être optimiste, d'y croire, de croire en l'avenir, mais vraiment d'essayer d'avoir des bons exemples. Il faut y croire, il faut croire en l'avenir. Et puis, quand je dis d'y croire, mais il ne faut pas se dire en fait, il faut pas rêver en fait. Rien ne tombe du ciel, donc il faut vraiment beaucoup travailler pour être aussi cité en exemple demain. Moi, c'est vraiment ce que je peux dire. Et comme j'ai dit, on peut s'amuser comme on veut pendant qu'on est jeune, mais il faut aussi être conscient et se dire aussi qu'on doit à la nation, hein? Parce que bon, j'ai l'impression maintenant que on attend aussi beaucoup souvent des autorités de l'État et tout, mais qu'est-ce que nous donnons? Il y a aussi ça en fait. Donc moi c'est ce que je peux dire. Et si on vous demandait un message sur la paix, ce serait lequel? Alors la paix. Déjà moi je suis une personne de paix. J'aime vraiment tout ce qui aspire à la paix. Je crois que la paix c'est vraiment de façon individuelle d'abord. Il faut être en paix avec soi pour être en paix avec les autres. Et donc je crois que il y a rien de mieux en fait, parce que c'est vrai que pays riche, pays pauvre, tout ça, bon,
Mais tant qu'on est en paix, tout va bien. Depuis 2012, comme vous avez dit, nous sommes un peu déstabilisés parce que il y a ce manque de paix là. Donc aujourd'hui, l'image qu'on aimerait que le Mali véhicule, c'est que on évite déjà de parler d'ethnie, hein, que nous sommes tous des Maliens, nous sommes un et indivisibles comme on le dit souvent, mais dans la vie de tous les jours, il faut que ça se ressente plus. Parlons de vos collections. Il y en a certaines qui sont spécifiques, qui sortent de l'eau, notamment la collection Vert Jaune Rouge. Oui, ça rejoint un peu ce que nous venons de dire tout à l'heure sur la paix, parce que moi, en fait, ma collection Vert Jaune Rouge, je la fais sortir à chaque fois que à chaque fois que j'ai ressenti que le public ou le peuple, si on peut dire, a besoin de se rappeler de ça, que nous sommes le vert, jaune, rouge et que voilà. Et justement, l'inspiration vient d'où? Pourquoi vert, jaune? L'inspiration vient du fait que je suis très patriote et j'aime mon pays naturellement. Et pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'artiste est aussi la vitrine de son pays. Donc le vert, jaune, rouge, c'est pour ça que je l'ai fait véhiculer partout. À chaque fois que je défile ailleurs, autre que le Mali, je le fais sortir. Que ce soit dans la collection ou le drapeau tout court, c'est vraiment, si vous voulez, c'est moi quoi. C'est tout moi. Donc tout le monde aspire à la paix en fait, parce que je me rappelle que à chaque fois que j'ai fait sortir le vert, jaune, rouge, que ce soit au Mali ou hors du Mali, ça a été fortement applaudi. Une très belle initiative. Et parlant de votre entreprise, vous nous parliez tout à l'heure de votre agence qui a pour but de faire la promotion du mannequinat et vos mannequins. Pouvez-vous nous parler de... Oui, parce qu'en fait... Quels sont, par exemple, les critères les critères de sélection quand on sait qu'il y a une certaine image par rapport aux mannequins? Dans votre agence, comment est-ce que vous procédez? Alors, dans l'agence, il n'y a pas vraiment de complaisance dans le sens où il faut vraiment respecter les critères à l'échelle internationale. Donc, j'insiste beaucoup pour ça parce que il faut savoir faire la promotion du mannequin en question et il faut pas que ça reste au Mali. Donc, il faut que pour moi, vraiment, le but, c'est que même quand mon mannequin voyage, même sans parler, qu'on sache que c'est un mannequin. Donc, il y a les normes standards. Maintenant, après, nous avons les tops. Maintenant, après, un mannequin, c'est quoi? C'est un modèle de personne. Tout le monde n'est vraiment pas fait de la même façon. D'ailleurs, vous et moi, on ne se ressemblent pas vraiment. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment magnifier toutes les beautés. Donc, du coup, nous avons des mannequins de petite taille. Nous avons des mannequins... Par exemple, sur cette image, on voit une jeune fille, elle est albinos. Oui, voilà. Donc, nous avons des mannequins qui sont albinos. Et donc, Et puis, par exemple, pour son cas, il y a beaucoup d'albinos, mais je ne les ai pas pris toutes. J'ai pris celle-là parce qu'elle correspond aux critères. Je trouve que elle est jolie. C'est une belle personne, c'est une belle albinos. Donc, c'est vraiment aussi, comme je dis, être utile. Je ne me lasserai pas de le dire parce que souvent, on veut sensibiliser, mais les gens... la sensibilisation, pour moi, en fait, passe plus par le visuel que par ce qu'on dit. Par le message. Que par le message, voilà. Et donc, être là souvent à faire beaucoup de discours que personne n'écoute d'ailleurs. Donc, je trouve que dans le visuel, ça passe plus. Aujourd'hui, je peux dire que dans le domaine de la beauté, nous avons une jolie albinos. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de votre émission. Un espace dédié à la promotion de la paix, des initiatives pour la consolidation de la paix. Pour rappel, Café de la Paix est une initiative de l'espace culturel La Gare
en collaboration avec la coopération allemande GIZ à travers son projet Dankoni Maya. Pour ce numéro, nous recevions Madame Fadi Maïga, styliste modéliste malienne, promotrice d'événements socioculturels. Fadi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons bien de choses et restez en compagnie des programmes de Yoliba TV News.